spécialisé en vulgarisation scientifique et donc éthologiste. Nous allons parler des contraintes de la vie domestique pour le cheval et en particulier des conditions de vie que nous lui proposons. Donc il faut voir que les conditions de vie du cheval, je pense qu'il est plutôt pertinent pour éviter les débats houleux de diviser les choses en deux catégories. Les avantages et les inconvénients d'une part, mais du point de vue humain et du point de vue cheval. C'est-à-dire que on va voir au fil de ces présentations, et je pense dans tout ce que vous voyez au cours de la formation en ligne, c'est qu'il n'y a pas forcément de vérité de ce qui serait le mieux pour tous les chevaux de la Terre. On a à chaque fois des compromis à trouver entre l'endroit où on vit, les contraintes que l'on a nous personnellement, que ce soit financier, en termes de temps, en termes d'espace, en termes d'utilisation aussi de l'animal, de période de vie dans laquelle on est, et puis du côté du cheval aussi, en rapport avec son bien-être, avec son âge, son développement, etc. Donc je pense qu'au fil de tout ce que vous verrez, vous pourrez dresser un petit tableau tel que je vous l'ai présenté pour mettre en balance les plus, les moins de chacun des côtés, aussi bien cheval que humain. Et le choix qui en ressortira, je pense, est un jugement personnel et voilà, qui a le mérite d'exister. Et je pense qu'on doit respecter le choix de chacun quand il en fait des choix. Alors les premières contraintes, j'ai pas forcément d'ordre pour présenter les contraintes de la vie domestique pour les chevaux, mais les principaux mots viennent de l'alimentation, du confinement et du manque de contacts sociaux. Donc l'alimentation est développée par ailleurs largement, mais je redis les choses fondamentales et incontournables. Un cheval devrait pouvoir manger, si possible, en continu, et au moins 60% de son temps, donc autour de 15 heures par jour à peu près, des fibres, donc du foin ou bien de l'herbe. La paille ne compte pas. La paille, c'est mieux en termes de litière pour occuper le cheval et lui satisfaire son comportement alimentaire, mais par contre plus que 3 kg par jour, ce serait néfaste à sa santé. Donc les autres compléments alimentaires devraient se résumer à des compléments, c'est-à-dire tout ce qui est céréales, ça devrait être apporté en un volume beaucoup plus faible. Alors après, pour les chevaux très âgés, qui commencent à plus avoir de dents, etc., ça c'est des cas particuliers. Donc là on en vient au plus et au moins en fonction des individus. Alors l'approvisionnement en fourrage à volonté, c'est quelque chose de très compliqué, ça dépend évidemment quel cheval on a, dans quelle structure on se trouve, etc. Mais c'est pas toujours quelque chose de simple. Et notamment si on veut apporter du foin en hiver, on a le problème du gâchis qui se pose, et puis des conflits aussi autour de la nourriture entre chevaux. Donc je vous ai mis des photos pour vous montrer un peu les solutions que l'on a pour apporter des fibres le plus souvent possible. Donc ça peut être de l'herbe au paddock, ça peut aussi être du foin mis à disposition dans des stalles de nourrissage, comme on voit là ici, ça a été une photo que j'ai prise en Suisse, ou dans des filets à foin. Mais tout ça, ça a des incidences diverses et variées, qu'il faut bien mesurer avant d'investir par exemple dans tel ou tel dispositif. En tout cas, on peut trouver des solutions si on les cherche. L'autre souci, donc je disais, c'est le confinement pour les chevaux qui souffrent souvent du manque de déplacement. Ils ont ce besoin de locomotion lente, principalement au pas. Ils sont mobiles naturellement plus de 18 heures par jour, donc il faut penser à tout ce qui est temps d'alimentation qui est mobile normalement, donc 60% de leur temps, plus 2 heures passées à marcher au pas. Donc il faut se dire que les chevaux sont faits pour marcher et même digérer en se déplaçant. Ça c'est quelque chose aussi qui commence à être mis en avant. Donc les sorties au paddock, ou en tout cas des sorties en liberté, plusieurs heures par jour, ça semble être ce qu'on peut préconiser à minima. Il y a des lois dans certains pays qui ne sont pas sur des sorties quotidiennes en liberté, mais plutôt hebdomadaires.
Par contre avec des chevaux qui sortent tous les jours de l'endroit où ils vivent, en tout cas du box. Donc le paddock, c'est bénéfique pour le moral et la santé si on a un cheval évidemment qui ne vit pas en permanence dehors dans un pré. Alors on entend aussi parfois dire mon cheval n'aime pas le paddock, et c'est certainement vrai, des chevaux qui sautent les barrières pour retourner dans leur box ou qui arpentent de long en large devant leur paddock jusqu'à temps qu'on les rentre, ce sont des réalités, donc ça on ne peut pas le nier. Maintenant il faut savoir pourquoi le cheval n'aime pas le paddock, passer le temps de défoulement. On peut se poser la question de savoir s'il a à manger, à boire, est-ce qu'il y a un endroit sec pour se coucher, est-ce qu'il a des contacts avec des congénères, est-ce qu'il est exposé aux intempéries, aux insectes, etc. Tout ça sont des raisons qui peuvent faire que le cheval apprécie ou n'apprécie pas l'endroit que l'on dédie à la détente pour bouger, donc en l'occurrence le paddock ou même parfois le pré. Alors les contacts sociaux, on a dit, c'est aussi souvent mis à mal en conditions de vie domestique. Donc les logements en groupe sont à favoriser, maximiser les contacts tactiles, et en fonction de ça, il faut aussi penser à aménager les points d'alimentation. Donc ça, on y reviendra dans une présentation spécifique. Alors, on a aussi la question de savoir si les chevaux s'ennuient, est-ce qu'ils ont besoin de s'occuper. Alors, dans leur vie de tous les jours à l'état naturel, les chevaux s'occupent. Ils ont à chercher leur nourriture, ils ont à entretenir des contacts sociaux, donc leur vie est globalement bien remplie. Dans la mesure où nous, humains, nous leur apportons à peu près tout, et même quand ils sont au pré, je dirais, ça peut arriver qu'on ait des chevaux qui manquent de stimulation. S'ennuyer, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais déjà, avant de chercher à les occuper davantage, je pense qu'il faut revenir à la base, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont à manger à volonté, est-ce qu'ils peuvent se déplacer, est-ce qu'ils ont des contacts avec les congénères. Ensuite seulement, on va chercher à voir si on peut améliorer d'autres choses. Alors ces autres choses, je pense en particulier à des supports pour se gratter. On oublie souvent que les environnements qu'on propose à nos chevaux sont assez peu rugueux, alors pour des raisons de sécurité aussi, mais regardez, quand vous ouvrez la porte d'un box, il n'est pas rare qu'un cheval, même de retour du travail, ou quand vous ouvrez la porte du box, il va se frotter contre l'embrasure de la porte, l'encolure par exemple, ou les épaules, comme il le ferait sur un tronc d'arbre. Ou que vous mettez un filet à foin et au lieu de s'en servir tout de suite pour manger, il s'en sert pour se frotter le corps. Vous mettez un ballot à foin dans le pré et c'est pareil, ils s'en servent aussi de support de grattage. Donc les supports de grattage, c'est quelque chose qui manque souvent. On a des prés parfois sans rien à part l'abreuvoir. Alors sinon ils se servent de l'abreuvoir comme de support de grattage et détériorent le matériel. Donc voilà, ça peut être vraiment un petit plus pour ces animaux. Et d'ailleurs en élevage bovin, il y a des brosses qui sont mises dans les étables pour que les animaux viennent s'y frotter. Donc ça existe aussi pour les chèvres. Donc là je vous ai mis une petite photo avec les vaches. Alors la question des jouets d'écurie, qui est quelque chose qui est un business qui marche dans les selleries, pour moi ça n'a pas vraiment de sens dans la mesure où quelque part c'est des chevaux qui sont en manque de ce qu'on a vu précédemment. Et que si c'est mordre quelque chose, c'est des chevaux qui n'ont pas de comportements sociaux, qui n'ont pas la possibilité d'exprimer ces comportements-là. Si c'est quelque chose à lécher, je vois pas trop l'intérêt parce que les chevaux en effet lèchent en partie quand ils mangent, mais c'est très peu par rapport à la stimulation qui est proposée avec ces dispositifs du commerce. Donc je pense que plutôt que de chercher à investir dans ces choses-là, à moins de cas très particuliers, très spécifiques, je ne pense pas qu'on ait besoin de jouets d'écurie. De toute façon, c'est l'effet de nouveauté qui marche en premier, et une fois passé ce temps-là, c'est rare que les chevaux continuent à s'y intéresser. Les gros ballons vont bien fonctionner, en particulier avec les chevaux mâles, castrés ou pas, mais souvent parce qu'ils n'ont pas de contacts sociaux par ailleurs. Il y a un petit dispositif particulier, c'est l'Equiball, alors qui ne s'appelle pas forcément comme ça dans le commerce, mais en tout cas qui a été testé par des chercheurs. C'est cette balle de nourrissage dont je vous ai mis la photo, dans laquelle on met des aliments concentrés et que le cheval pousse avec son nez pour obtenir les aliments. Donc moi je conseille de plutôt la disposer dans une grande mangeoire comme sur la photo,
pour que les aliments ne soient pas perdus dans la litière. Et les avantages que ça a, c'est, en tout cas dans les études qui ont porté sur ce dispositif, c'est que ça fait disparaître le tic à l'appui. Donc je dirais que pour des chevaux qui sont sujets à cette stéréotypie, ça peut être intéressant. Et la question que je me pose, ça n'a jamais été testé, c'est peut-être aussi pour des chevaux qui ont tendance à être gloutons et à faire des obstructions de l'œsophage. Puisque cette boule va, en tournant, distribuer un tout petit peu à chaque fois, ce qui fait que le cheval ne peut pas s'empiffrer et prendre des grosses bouchées, donc il est obligé de mastiquer et d'imprégner de salive son aliment, ce qui fait que je pense que ça peut être bénéfique de ce point de vue-là. Mais en soi, c'est pas un jouet, hein, c'est un dispositif de nourrissage. Alors, dans la vie des chevaux, on a différents termes pour qualifier les hébergements. On parle en Suisse de détention, par exemple, plutôt que d'hébergement. Moi, c'est un terme que j'aime bien, parce qu'il est plus adapté, je pense, à ce que vivent les chevaux par rapport à l'hébergement, où l'hébergement, on est plus sur de la prestation de service, que les chevaux ils auraient le choix. Dans le terme détention, on est plutôt sur subir et attendre les choses qui se passent. Donc, je préfère ce mot-là, bien qu'il soit connoté négativement. Donc voilà, il faut penser aussi à tout ce que ça implique. Mais en tout cas, en Suisse, ils ont tout un vocabulaire qui décrit les modes d'hébergement, notamment box avec aire de sortie attenante, donc on peut appeler box terrasse. Je vous ai mis une petite photo. Et ils ont aussi une dénomination qu'on a peu en France, à part des Suisses qui vivent en France ou qui connaissent ce terme-là, mais c'est le terme de stabulation libre à compartiment. C'est-à-dire que vous avez, je vais vous montrer des photos, mais vous avez plusieurs espaces dédiés à différentes activités. Et ce que nous, on appelle, comme j'ai mis sur la photo, une stabulation, on a, mettons, plusieurs poneys dans un grand box, eux, ils appelleraient ça des poneys en groupe dans un box à compartiment unique. Donc là, ils sont dans un même espace et point. Donc différents compartiments, donc voilà une illustration. Vous avez donc une aire de nourrissage, une aire de repos, une aire de sortie, accessible en permanence. Donc c'est ça leur définition, et je pense que c'est un peu le type d'écurie qui va se développer dans l'avenir, parce qu'on peut aménager l'espace de manière plus optimale pour stimuler les chevaux différemment et éviter aussi les conflits sociaux avec des chevaux qui garderaient par exemple une ressource et empêcheraient en même temps les chevaux de se coucher si on avait mis le foin à l'endroit où les chevaux se mettent à l'abri et peuvent se coucher au sec. Et notamment, vous entendez certainement parler depuis quelques années des écuries actives. Donc c'est une marque, l'écurie active, et ce n'est plus ni moins qu'une stabulation libre à compartiment avec quelques spécificités, comme par exemple la stabilisation des sols avec des matériaux artificiels fabriqués par l'homme, également la distribution automatique d'aliments. Aussi bien, alors ça peut être les deux, ça peut être fourrage et concentré, ça peut être que l'un ou que l'autre, donc ça dépend. En tout cas, c'est une stabulation libre à compartiment. Après, vous pourrez discuter et réfléchir à des avantages et des inconvénients de ce type de système. Le concept du Paddock Paradise, qui maintenant est une marque déposée, rejoint ce principe-là avec l'aspect artificiel en moins. Les barrières sont forcément en bois et on incite les chevaux à se déplacer sur des couloirs. Donc si on n'a pas envie forcément d'appeler sa pension au pré Paddock Paradise, si on n'est pas de la marque, on pourrait dire Paddock sur piste, pour reprendre l'expression d'une collègue, Sabrina Perry. Dans l'idée, on a des parcelles avec un couloir de circulation et on oblige les chevaux à se déplacer, par exemple de l'abreuvoir jusqu'au point de pâturage en faisant des détours, des contours, et pour inciter les chevaux à bouger. Donc voilà, on a des nouveaux modes de vie gérés par l'homme qui se développent, et je pense que tout ça, il y a aussi des nouvelles dénominations probablement qui vont apparaître, et on n'a pas forcément encore un consensus sur tous les types d'hébergement. Mais en tout cas, je pense que tous devraient tendre à la même chose, au bien-être du cheval bien sûr, mais il ne faut pas aussi oublier l'aspect pratique pour l'humain. Donc tout ça, c'est un tout qui fait que on est satisfait ou pas, et le cheval, lui, dans ses conditions de vie, c'est lui qui dira s'il est bien ou pas. Et c'est pas parce qu'on l'a mis dans tel type d'écurie ou tel type de pré que forcément il est bien.
C'est par l'observation de son comportement qu'on pourra déterminer si en effet lui il vit la situation et qu'on peut qualifier ça de bien-être ou pas. Merci de votre attention.